chez vous, bonjour à tous mes mind people, vous allez bien, moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Bon jeudi chez vous, merci pour tous vos messages de bonne guérison. Je vais un peu mieux. C'est pas encore trop le top de la forme, mais ça va par la grâce de Dieu. Ça va super bien. Bon, alors vous savez que sur mes pages ici, là, les mind people, vous savez que moi-même là, le squelette même de ma page là, c'est l'éducation. L'éducation, 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 surtout nos enfants. Parce que moi, je dis, notre génération, là, c'est du foutu là. C'est une cause perdue. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour renouveler les Africains? Ça passe par nos enfants. Donc, il y a une mind people. Oh, moi, je vous ai dit que moi, là, je suis une légende. Tout, la locomotive. Il a dit, il y a une mind people, une maman extraordinaire. Elle aime le combat que je fais là. Donc, elle m'a appelé. Oh, la légende. Dans ta boîte postale, je vais t'envoyer 2 livres. 2 livres extraordinaires que tu vas partager avec la communauté. Donc, vous allez l'écouter. Elle va vous parler, les mamans africaines. Elle va vous parler ce qu'elle est en train de faire avec ses enfants. Et puis, elle va vous montrer les livres là. Livres là, même quand j'ai donné à Didou, Didou, c'est pas possible. C'est extraordinaire. Bonjour Marina, comment tu vas ma chérie? Oui, bonjour la légende, ça va très bien et toi? Ça va ma soeur. Donc, là, il faut que tu parles à la communauté africaine. Et la vidéo, assez vrai, elle va parler juste 2-3 minutes. Et puis maintenant, je vais vous parler les mamans. Et puis, je vais parler au papa. Je vais vous donner même des exemples très précis. Marina m'a envoyé ce livre-là. Il est sur Amazon. Le livre s'appelle Talentueux, les petits talentueux. En fait, dans ce livre-là, il s'appelle pour certains Talitolua. Ils ont donné des noms, hein. Kimberly. Ils sont maîtres nationaux du jeu d'échecs, pilotes de ligne, chef cuistot, créateurs de mode, réalisateurs d'effets spéciaux, professeurs d'informatique, nageurs d'exception, entre autres. Venez découvrir 30 portraits fascinants de jeunes filles et garçons d'origine afro, qui accomplissent des choses extraordinaires à travers le monde. On ne parle pas beaucoup des exploits des Africains. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec Olivier Yassé, non? Voilà. On dit c'est parce qu'elle vient d'un pays pauvre et que notre passeport n'est pas puissant. C'est de tout ça on va parler. C'est de tout ça on va parler. Donc, Marina va vous parler. Parce que c'est bien beau de critiquer le système. Mais tu fais quoi à ton petit niveau pour que ça change? C'est de ça Marina va changer, va parler. Je vous ai dit ici que si on ne se lève pas pour construire nos enfants et pour les mettre à la table des rois, c'est comme ça on va vivre dans la frustration. Hein? Prenez vos tabourets, partagez massivement cette vidéo. Marina, vas-y, explique-moi ce livre-là. Oui, en fait, j'ai découvert le livre sur Amazon. Oui. Donc, à chaque fois, j'achète beaucoup de livres pour mes filles. Elles lisent beaucoup. Tu as combien de filles? Tu as combien de filles? Comment? Tu as combien de filles? J'ai 2 filles. D'accord. Oui, j'ai 2 filles et un petit garçon. Lui, c'est un bébé encore. C'est un bébé. Il lit pas encore, mais il a des livres. Il est bébé, il a combien de mois? Il a 10 mois? Oui, il a 10 mois, il a des livres. Il a des livres à 10 mois? Oui, beaucoup de livres. Très bien. Et mes filles, comme elles aiment lire, du coup, j'achète tout le temps, j'achète des livres pour eux. Du coup, je suis tombée sur le livre sur Amazon. J'ai acheté le livre. Mes filles, elles le lisent tout le temps. Ça les motive. Ma grande, elle lise beaucoup, ma grande. Elle lise beaucoup. Elle lit des livres de 600 pages. Elle peut les terminer en une semaine. Même la petite aussi derrière. Attends. Ta fille a quel âge? Elle a 12 ans, la grande. Et elle lit des livres de 600 pages en une semaine? De 600 pages. 600 pages. Et du coup, même à la maison, on n'a pas de télé. Ça fait 4 ans qu'on n'a plus de télé. Du coup, leur passion, c'est les livres. Ah, chez toi, il n'y a pas de télé? Non, il n'y a pas de télé. Ça fait 4 ans. Un peu plus de 4 ans. Bête femme. Vas-y, ma chérie. Après, oui, et du coup, elles adorent les livres. Elles adorent dessiner. Leur passe-temps, c'est les livres et le dessin. Et après, elles font leurs devoirs aussi. En fait, je les motive tout le temps. Je les motive, je parle avec eux. Je leur dis qu'il faut faire des études. Les études, c'est très, très important. Et voilà. D'accord. Et là, à la page 41 de ce livre, on met Kimberly, une exceptionnelle pilote d'avion de 15 ans,
Née en Californie en 1994, Kimberly Aniadike, c'est des histoires vraies, est une adolescente afro-américaine née de parents nigérians. À 12 ans, alors qu'elle rêvait de devenir chirurgienne, elle s'est subitement prise de passion pour l'aviation. Elle a été inspirée d'abord par des cours d'histoire qui parlaient des Tuskegee Airmen, pilote de chasse afro-américain de la Seconde Guerre mondiale. Elle a aussi suivi l'exemple de Jonathan, quelque chose comme ça là-bas. Un très jeune pilote qui venait d'établir un record. Très vite, Kimberly a commencé à prendre des cours de pilotage qu'elle payait notamment grâce à des petits boulots autour de l'aéroport. Parfois, cela consistait à laver des avions. Quand elle a atteint 100 heures de vol, elle a imaginé qu'elle pourrait bientôt piloter un avion pour traverser les États-Unis ouest en est. Des histoires comme ça extraordinaires. Donc ce livre-là... Nos enfants ont du talent, il suffit juste qu'on soit derrière eux, qu'on les motive et elles vont faire des choses, les enfants vont faire des choses extraordinaires. Il faut les motiver, il faut être derrière eux. C'est ça là, comment dire... C'est ça le secret. Voilà, c'est ça le secret. Merci. Faut pas mettre les enfants devant la télé. Non, pas devant la télé, il faut les mettre dans les écoles privées parce que ma grande, elle est dans un collège privé, même la petite aussi. Elle est au privé, tes enfants sont au privé. Oui, et la grande, elle fait, en plus des 3 heures d'anglais de l'éducation nationale, on paye encore des 3 heures d'anglais en plus dans son collège. Et même la petite aussi, elle fait 2 fois 45 minutes d'anglais. Toi, tu es de quelle origine, Marina? De la Guyane. Est-ce que tu as une maison en Guyane? Tu as une maison en Guyane? Non. Ah, c'est à cause de ça. Comme tu n'as pas construit une maison là-bas. Parce que sinon, tu entends les parler là, tes soeurs qui t'écoutent là, les Ivoiriennes, les Camerounaises, les Congolaises qui t'écoutent, les Maliennes, elles sont en train de construire un immeuble. Elles ne peuvent pas payer cours d'anglais là, ma soeur. C'est un peu ça. Et même le dimanche, là, on a une voisine à côté. Le dimanche, on paye encore des cours d'anglais pour eux le matin, le dimanche matin. Dimanche aussi, tes enfants font cours d'anglais? Oui. Ah, comment? Après, elles vont faire Donc, tu as une grande vision comme ça pour tes enfants. Mais Marina, je te pose une question. Là où toi et moi on parle là, tu veux que ta grande fille là soit quoi? Ingénieure. Ingénieur. Oui. D'accord. Ingénieure. Et ton bébé de 10 mois, tu lui lis des livres? Oui. Il a combien de livres à 10 mois? Ah, je ne compte plus, il en a beaucoup. Oui. Ton mari, il est quoi, ma chérie? Vite fait. Il est dans le bâtiment. Il est plombier chauffagiste à son compte. D'accord. Et toi aussi, tu as ton compte? Oui, tu as une entreprise de traiteur? Oui. Tu fais quoi? Oui, de traiteur. Tu fais quoi? De traiteur, je fais des plats emportés guyanais. Et tu es dans quelle région de la France? Sur Orléans. Tu es sur Orléans. Je vais mettre tes contacts pour tous ceux qui veulent contacter Marina Traiteur. Son entreprise s'appelle Top Food Orléans. Orléans, oui. Et je fais aussi des buffets, des plateaux salés. D'accord. Pour les entreprises, pour les particuliers, même pour les mariages aussi. Bravo, Marina. Marina, bravo. Oui. Je vais te laisser aller t'occuper de ton bébé. Bravo. D'accord. Bravo pour ton cadeau. Merci. Et le deuxième livre, Marina, le deuxième livre. Vite fait. Oui. Tu m'as dit, mon corps m'appartient. Mon corps n'appartient qu'à moi. Ça parle de quoi? Oui. En fait, j'ai trouvé le livre, vu que mes filles, elles grandissent. Du coup, une fois, tu avais fait une vidéo sur... les attouchements. Voilà. Je voulais pas dire le mot. Oui. Du coup, j'ai cherché des livres sur Amazon. Je suis tombée sur le livre. J'ai acheté le livre pour mes filles. J'ai dit, ah, il y a Didou aussi. Je vais l'acheter pour Ange, vu qu'elle... Elle fait des sujets sur les attouchements. Ce propos, voilà, sur les attouchements. Ce sont mes parties intimes, parties intimes, parties intimes. Ce sont mes parties intimes. Il ne faut pas y toucher. Si tu touches à mes parties intimes, parties intimes, parties intimes. Si tu touches à mes parties intimes, je le dirai à la police, je le dirai à mon papa, je le dirai à la maîtresse. C'est ça, non? Oui, voilà. Oui, c'est ça. C'est bien. Donc, avec nos enfants, même si c'est des enfants, des petits garçons, les petits... Il faut leur en parler aussi. Il ne faut pas que ce soit un sujet tabou à la maison. D'accord.
C'est bien. Donc, je vais mettre toutes les références dans le truc après. Merci, Marina. Merci aussi pour le cadeau de Noël de Didou. Elle m'a donné un cadeau. C'est une carte cadeau. Merci, je ne dirai pas la somme parce que comme vous faites jalousie sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Marina. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Oui, bravo. Merci de même pour toi, la locomotive. Bravo. Toujours, bravo. Comme derrière toi. Bravo, 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 bravo. Merci. Merci. Mais de rien. Allez, vas-y. Ok. Vous avez entendu? Le livre là. Hé, Capture. Faut pas m'appeler ici pour me dire quelque chose. Capture, c'est sur Amazon. Tu as fait Capture? Le deuxième livre, Capture, c'est sur Amazon. Le livre est vraiment très intéressant. Très intéressant. Tony Hansberry, il n'avait que 14 ans lorsqu'il inventait ce que nous appelons aujourd'hui point de suture Hansberry. Il était collégien à la Darnell Portman School of Medical Arts à Jacksonville, en Floride, et exerçait un stade à 14 ans. Ça veut dire que les petits noirs ne sont pas bêtes. Les petits noirs ne sont pas bêtes. C'est l'environnement dans lequel ils grandissent là. Je vous dis que c'est l'environnement qui fait l'homme. C'est l'environnement qui fait l'homme. Et je suis en train de voir l'expérience de ça. Ça fait 2 mois que Didou est au privé. Le vocabulaire de Didou a changé. Son langage a changé. En 2 mois. C'est l'environnement qui fait l'homme. Vous avez écouté Marina? Elle a 3 enfants. Ces 2 filles, il y a une qui a 12 ans, l'autre a 7 ans. Ces 2 filles sont au privé. Vous l'avez entendu, elle dit chez elle, il n'y a pas de télé. Ça fait 4 ans, il n'y a pas de télé chez elle. Vous avez trouvé que c'est extrême. Est-ce que vous avez écouté un jour la vidéo que j'ai faite sur les enfants de Bernard Arnault, la première fortune de France, aujourd'hui qui est à la 8e place mondiale, je ne sais pas dans quel coup il s'est retrouvé à la 8e place là, ou 7e place. Vous avez écouté la vidéo que j'ai faite sur les enfants de Bernard Arnault? Vous voyez les grosses fortunes comme ça, et puis les gens leur en veulent parce qu'ils sont très riches là. C'est des bosseurs, hein, et c'est des gens qui ne s'amusent pas à l'éducation de leurs enfants. Hein. Moi, je travaille chez Riche. Hein. Je travaille chez Riche. Mes patrons des Poissy, leurs enfants ne traînent pas devant la télé. Hein. Les enfants ont des activités. Les enfants ne traînent pas devant la télé. Tu rentres dans chaque chambre de chaque enfant. Il y a une grande bibliothèque comme ça. Une grande bibliothèque. Moi, j'étais enceinte de 2 mois, 3 mois. Quand Didou a eu ses premiers livres dans mon ventre. Oui, tu m'avais entendu. Je suis couchée puis je lis livre à mon enfant dans le ventre. J'ai lancé le challenge lecture. Vous ne voulez pas lire. Vous ne voulez pas insuffler l'amour et le goût de la lecture à vos enfants. Mais la connaissance se trouve dans les livres. La connaissance, ce n'est pas sûr. Je vois il y a des familles où leurs enfants ont déjà accès à TikTok. Des petites filles de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Elles ont déjà accès au compte TikTok. Mais est-ce que ça va chez vous, les Noirs? Ça veut dire que comme toi, tu es une analphabète, et ton mari aussi, il ne veut pas aller loin à l'école, vous voulez forcément condamner vos enfants. Changez votre façon de vivre, votre mode de vie. Sinon, les riches, les blancs vont toujours commander vos enfants. Intéressez-vous à l'éducation de vos enfants. Ce n'est pas du jeu. Alors, je vous raconte une histoire vraie. Ce week-end-là, j'ai ma petite soeur, une de mes petites cousines que j'aime tellement parce qu'elle ne connaît pas jalousie, elle a l'amour. C'est l'homonyme de ma fille. Elle est venue ici, passer le week-end avec moi pour m'aider à faire mes devoirs et elle est venue même de Rennes parce qu'elle devait aller dans un salon. Le salon se passait ce samedi-là. Et le salon, c'était le salon des plus grandes écoles de France. Les HEC Paris, leur groupe là, Polytechnique, les grandes écoles de France. Je crois que c'est le top 15 des grandes écoles de France. D'ingénieurs, les grandes écoles de commerce, les grandes écoles d'industrie. Et elle est partie à ce salon. Et on avait prévu faire la vidéo à 2. Parce que la vidéo, c'est à 2 thèmes. On avait fait la vidéo à 2, mais j'étais tellement malade et puis fatiguée parce qu'on avait mes devoirs à faire. On n'a pas eu le temps de faire la vidéo ensemble. Elle allait parler, vous n'allez pas la voir. Mais elle a été frappée par un fait que je vais vous raconter maintenant. Elle dit, Ange, tu es dans la révélation.
Je vais au salon. Un grand salon à Paris. Il n'y a pas noir. Le salon concerne les grandes écoles. Ça veut dire que ce sont les enfants qui étaient là-bas. Ce sont des jeunes qui sont en première. Il y en a qui sont en seconde. Cette année, ils sont en terminale, première, seconde. Avec les blancs, là, ils ont pris les petits garçons, leurs petites filles. Et puis, eux, ils sont au courant qu'il y a un salon. Hein. Nous, on n'est pas au courant. Parce qu'on est sur les cassements des papos. On est sur les pies polémiques. On est dans les églises. On est dans les associations. On est sur le marabout. On est en train de faire programme pour faire la Mecque 2026. On est dans les distractions. On est en train de danser. On est en train de faire promotion de produits pour avoir les fesses. Produits pour avoir gros pénis. On est en train de jouer un jeu de hasard. Tap sainte, je sais pas quoi, je sais pas. On est dans la politique. Ado à faire comme ça. Oh, Babo Laurent, cassez-moi des papous. Nadi Bamba. Oh, on est là-bas. On ne sait pas qu'il y a salon des grandes écoles en France. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Puisque vous, les papas, vous êtes devant vos gros écrans de télé bêtes que vous avez acheté pour mettre dans vos salons là. Vous êtes en train de regarder Netflix. Si vous n'êtes pas en train de regarder Netflix, vous êtes en train de regarder des clips. Si ce n'est pas les clips, c'est Chelsea ou bien Real de Madrid. C'est pas ça. Vous ne pouvez pas savoir qu'il y a un salon. Si ce n'est pas ça aussi, c'est les funérailles. Association. C'est pas ça. Elle est partie au salon. Elle revient du salon. Elle dit, Ange, il y a un problème. Il faut qu'on fasse une vidéo. Je dis, c'est quel problème? Elle dit, tout ce que tu dis là, c'est la vérité. Je vais au salon, il n'y a pas petit noir. Je tourne dans le grand salon là. Je vois 3 couples mixtes. Ça dit couple mixte, ça veut dire que une femme noire avec un mari blanc ou une femme, ou un mari blanc, un mari noir avec une femme blanche. C'est ça que les femmes couple mixte. Ils étaient avec les enfants métis. Et puis, ils vont dans les stands parce qu'il y a les stands. Après, elle tombe sur 2 couples noirs. Dans le grand salon, là, ils étaient nombreux comme ça. Les gens sont arrivés de toute la France. Les gens sont arrivés même de l'Europe avec leurs enfants. Pour ceux qui veulent mettre les enfants ici, en France. Il n'y avait que 2 couples noirs. Mais elle dit, c'est même pas ça le pire. Si encore, je voyais des choses intéressantes. Je vois 2 couples noirs et eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils sont venus faire là. Parce que les petits blancs là, les papas blancs, les mamans blanches, j'ai dit, quand ils allaient dans les salons comme ça, ils vont sur les stands là. Par exemple, on prend un exemple. On est sur le stand de HEC Paris. Moi aussi, j'ai serré ma tête là, le sang là passe même plus. Sur HEC Paris, elle voit les papas blancs, le papa et la maman sont en train de poser des questions. Et puis ils ont un carnet, ils notent. Et puis l'enfant est là, hein, il note, il pose des questions. Maintenant, le papa noir et sa femme, ils arrivent. Et puis ils disent à l'enfant, pose des questions. Pose des questions. Est-ce que tu entends ce qu'ils sont en train de dire là? Il faut poser. Ils se détachent en fait. Ils ne sont pas dans le truc. Ils sont détachés. Ils sont comme ça. Et ce sont les enfants. Généralement, vous savez, un enfant, ça reste un enfant. Même quand il est en première, il est en terminale, ils ne savent pas encore. Et c'est aux parents de les orienter. Mais le problème avec les parents africains, c'est que vous-même, vous n'avez pas tout le bagage intellectuel pour orienter vos enfants. Voici un problème aussi dans cette communauté. Vous n'avez pas le bagage intellectuel pour pousser vos enfants et les orienter. Mais c'est vous qui êtes toujours sur les TikTok. C'est vous qui ne voulez pas retourner en formation. C'est vous qui ne voulez pas lire. Parce que la production intellectuelle, faire des efforts intellectuels, ça vous énerve. Mais vous êtes en train de condamner vos enfants à la précarité. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Elle dit, les petits blancs là, tu sens même que les parents sont prêts financièrement. C'est les écoles qu'il faut payer. Vous allez écouter Marina. J'ai posé la question à Marina. Je savais que je lui avais pas encore posé la question en inbox. Mais j'ai pris le risque de lui poser la question. J'ai pris le risque. Si elle me disait qu'elle avait une maison en Guyane, ah bon, j'ai pris quand même le risque. Mais je savais qu'elle allait me dire non. Mon petit doigt me disait que elle allait me dire non, je n'ai pas une maison en Guyane. Parce que tu ne peux pas être à la diaspora, construire une maison en Afrique, acheter des terrains et puis avoir un tel plan pour tes enfants, ce n'est pas possible. À moins que tu touches 20 000 euros par mois. Si c'est les salaires que nous tous on a là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas.
Tu ne peux pas. Et c'est dans ça que vous êtes. Les Africains de la diaspora. Même les Africains en Afrique. Vous privilégiez la construction de vos immeubles, de vos maisons, au détriment du développement personnel et académique de vos enfants. Parce que mettre les enfants dans les activités, ça construit l'enfant, psychologiquement parlant. C'est très important. Vous trouvez que c'est banal, que c'est facultatif, que c'est pas important. Mais si, c'est important. Ça fait partie du parcours académique d'un enfant. Les activités. Donc, le fait que tes enfants, tes filles, tes garçons n'aient pas d'activité, c'est un crime. Tu es une mauvaise mère, tu es un mauvais père. Moi, je vous dis ça clair. Parce que vous faites le choix, hein. C'est pas que vous n'avez pas les moyens de payer les activités. C'est pas ça le problème. C'est pas que vous n'avez pas les moyens de prendre quelqu'un pour accompagner vos enfants aux activités. C'est pas ça votre problème. Votre problème, c'est que vous avez d'autres projets en Afrique. Vous construisez des immeubles, vous construisez des choses. Vous avez d'autres projets. Donc, vous préférez bâcler. C'est le mot, bâcler l'éducation de vos enfants. Je savais que Marie là allait me dire qu'elle n'a pas maison en Guyane. Elle préfère se centrer sur ses enfants. Les enfants sont au privé. Mais c'est le conseil que mon patron de Poissy m'a donné. Polytechnique, c'est la plus grande école de France, qui fait partie des meilleures écoles dans le monde, Polytechnique de Paris, à Palaiseau. Et dans une conversation, à l'époque, je lui disais, quand ma fille était encore bébé, je lui disais, ah, ma fille va aller à Polytechnique de Paris. Au début, il rigolait. Et puis un jour, quand elle avait un peu, je crois, 5 ans, 6 ans, on a eu encore le même débat. Et je lui ai dit, mon enfant ira à Polytechnique de Paris. Il m'a sorti tout de suite. Si tu veux que ta fille intègre Polytechnique de Paris, mets-la au privé maintenant. Sinon, elle ne va jamais intégrer Polytechnique de Paris. Mon fils, qui est ingénieur aujourd'hui, il a voulu entrer à Polytechnique de Paris. Il a fait les tests. Voilà, il n'a pas pu. Parce que le niveau est tellement élevé que pour que tu puisses avoir ce niveau-là, il faut commencer depuis le primaire au privé. L'école privée et puis l'école publique, ce n'est pas la même chose. Que vous le vouliez ou non, vous savez très bien que ce n'est pas la même chose. Ça ne peut jamais être la même chose. Didou à l'école, là, elle a 2 heures d'anglais ou 3 heures par semaine. Elle a un professeur d'anglais en CM1. Ce n'est pas la maîtresse qui lui donne quelques petits cours d'anglais. Elle a un professeur d'anglais. Elle a un professeur d'échecs. Parce que les jeux d'échecs, ça favorise l'apprentissage des mathématiques. Quand on vous dit faites peu d'enfants, pour pouvoir bien vous en occuper, vous ne voulez pas. Vous êtes tout le temps dans la quantité, vous les Africains. Tu es marié pauvre. Toi-même, tu sais très bien que ton mari est pauvre. Toi-même, tu es pauvre. Tu es issu de familles pauvres. Mais c'est toi qui alignes les enfants. Et tu ne peux pas les construire. Tu ne peux pas, ma chérie. Tu ne peux pas. Si c'est les salaires que nous tous on connaît là, tu ne peux pas mettre tes enfants au privé avec ça. C'est 4 000 € au privé. Au collège, on est dans les 5 000, 6 000, 7 000. Au lycée, on est dans les 8 000. Donc, tu ne peux pas. C'est une réalité que tu ne peux pas. Même si tu veux. Et il est grand temps que nous ayons la vision pour nos enfants. Et c'est le thème de la vidéo qui va venir. La vidéo qui est de demain là, il faut t'asseoir, hein. Tu vas pleurer. Je vais te raconter une histoire vraie. La vidéo de demain. Moi, sur mes pages ici, je veux vous faire comprendre. Vos histoires de l'école est gratuite. Oh, mon enfant a un bac. Je vous ai dit ici. Et je vais encore vous le répéter. Avoir le bac, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, là, ça ne veut rien dire. Avoir le master, ça ne veut rien dire. Écoute-moi très bien. Ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Parce que punaise des lits à bac. Bac là, tout le monde a bac aujourd'hui. Ça ne veut plus rien dire le bac. Ce qui va compter dans les années à venir, pour ceux qui ont la vision, ce qui va compter, tu as eu ton bac dans quelle école? Tu as eu ton master dans quelle grande école, dans quelle grande université?
C'est sur cette route-là, on s'en va. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mind people qui sont dans mon téléphone, qui peinent à avoir du boulot. Pourtant, elles sont diplômées. Elles ont des problèmes à avoir du boulot. Pourquoi? Parce que la sélection est devenue très rude. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont la licence. Beaucoup ont le master. Et ils n'arrivent pas à avoir du boulot. Ils sont obligés de baisser les standards. Des gens qui ont étudié 4 ans, 5 ans, qui ont des salaires de 1800 €. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à une période de l'humanité où on ne va plus regarder les diplômes, on va regarder les écoles où tu as eu ces diplômes. Si vous ne me comprenez pas, vos enfants vont souffrir. Aujourd'hui, vous avez décidé, vous les bêtes africains, surtout vous les Ivoiriens, de privilégier construction au pays. Vous avez décidé, vous les hommes africains, de privilégier vos maîtresses et de privilégier vos pulsions sexuelles. Vous avez décidé, vous les femmes africaines, de privilégier BBL, les faux ongles, les mèches humaines, dîmes, offrandes, la Mecque. Vous ne connaissez pas vos priorités. Être parent, c'est un sacerdoce. Il faut que les Africains, vous compreniez ça, qu'on ne se lève pas comme ça pour être parent. Et puis Dieu va faire. Dieu ne va rien faire. Les pasteurs même qui vous disent Dieu va faire là, les pasteurs là, leurs enfants sont dans les meilleures écoles du monde ici à la diaspora. Je vous l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Et je sais de quoi je parle. Tu vas prendre pasteur Mohamed Sanogo. Tu vas prendre pasteur Karambiri. Tu vas prendre pasteur Tounassi. Tu vas prendre le gars de ICC. Tous vos pasteurs, tous les pasteurs, les grands méga church là, leurs enfants sont dans les meilleures écoles du monde. Je mets quiconque au défi. Vous m'énervez, je sors, je casse les papos ici. Ils vous donnent même leur adresse. C'est ici. Tous nos pasteurs, leurs enfants, l'école qu'ils fréquentent là, ce n'est pas vos petites écoles à 2 balles là. Si Dieu va faire là, pourquoi ils ne mettent pas les enfants à côté d'eux, dans les écoles à côté d'eux là? Quand c'est pour vous, Dieu va faire. Quand c'est pour eux, vous devez cotiser pour fêter l'anniversaire, vous devez cotiser pour les célébrer, pour payer les vacances, vous devez cotiser pour eux. Mais pour vous, Dieu va faire. Arrêtez d'être bêtes, les Africains. Arrêtez d'être bêtes. Construire une maison là, pour sa retraite là, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Mais tu as fait des enfants, c'est de ta responsabilité de les construire. Et la Bible dit, dans le livre de 2 Corinthiens 12, 14, que c'est aux parents de bâtir leurs enfants. Un enfant, on le construit. C'est ça là, nos parents n'ont pas fait. Et puis aujourd'hui, vous êtes dans les foyers toxiques, vous vous baisez avec les pauvres, vous êtes frustrés, vous êtes jaloux, vous êtes aigris, vous êtes haineuses là. Vous êtes dans la précarité là. C'est ce travail-là que nos parents n'ont pas fait. Parce que même les blancs, les vrais blancs là, même quand ils décèdent là, très jeunes là, leurs enfants ont héritage. Mais vous êtes là, vos enfants ne sont pas votre priorité. Vous vous en foutez. Vous c'est voyager, aller en Afrique, faire les funérailles, faire les dots, baiser avec les pauvres, construire garçon, payer garçon pour te baiser. Payer loyer, garçon va dormir dedans. En payer Ralph Lauren Polo pour les hommes. Pourtant, vous avez vos enfants à construire. Je vous ai dit, punaise de lit à bac. Ils ne vont plus regarder bac là, ou maîtrise. Tu as eu ton bac où? Tu as eu ton master où? Aujourd'hui là, c'est ce qui est en train de se passer dans le monde du travail. Et mon patron m'a prévenu depuis 2011, j'ai commencé à travailler pour lui là. Il m'a prévenu. Quand j'ai fait ma fille, même, il m'a prévenu. Il était derrière moi comme ça. Est-ce que tu as mis Didou au privé? J'ai dit, elle est sur liste d'attente. Il dit, mais il faut que ça bouge. Moi, j'étais prête à déménager d'ici. Je n'ai pas un seul terrain en Côte d'Ivoire. Le terrain en Côte d'Ivoire, ça coûte combien? Dans la région de Yamsoukro, là, les terrains sont à 5 000 €, 6 000 €. Vous pensez que je n'ai pas 6 000 € pour acheter des terrains? Vous êtes sûr de ça? Mais je privilégie mon enfant. C'est le meilleur investissement. C'est ma couronne. C'est ma reine. La Bible dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Toi, tu es en train de construire une maison aujourd'hui, non? Tu es en train de construire un immeuble.
Moi, je suis en train d'investir dans mon enfant. Dans 15 ans, on va faire le bilan. Ce qui me fait mal, c'est que vous, les copines, vous, les soeurs, les cousines, les parents, vous faites votre truc. Hein. Nous, on ne vous juge pas. Quand vous nous annoncez que vous êtes dans le conseil, on est bien content pour vous. Mais quand demain, nos enfants seront au sommet, c'est vous les mêmes là qui allez venir faire sorcellerie sur nos vies. Ce qui me fait même le plus mal, c'est que vous construisez en Afrique, soi-disant pour votre retraite. Et bizarrement, dès que vous atteignez l'âge de la retraite, vous ne rentrez jamais définitivement. Soit c'est la navette, soit vous ne rentrez pas du tout parce que vous êtes tous malades. Voici à quel point je pense que les Africains sont des détractés, des débiles mentaux. Vous avez vu Olivier Yassé là, non? Vous avez vu ce qui s'est passé à Olivier Yassé? Faut pas, on va s'élever. Et puis on va mettre nos enfants dans les grands trucs. On n'a qu'à venir s'asseoir là. Non, l'école est gratuite. Regarde comment vous êtes bêtes. Regarde comment vous êtes débiles. Vos enfants demain, ils auront le master. Parce qu'on est en Europe, hein, même en Afrique. Beaucoup de nos... Mes frères ont bac plus 5 en Afrique, mais ils traînent. C'est la vérité, moi je dis. Tu ne peux pas avoir bac plus 5 à Polytechnique. Polytechnique là, tu es en 2e année. Et puis tu as déjà trouvé ton travail. Hein. 3e année, on a déjà un... Tu négocies. Moi, mes fils là, c'est eux-mêmes qui écrivent leur salaire sur papier. Quand ils vont à l'entretien là, on dit vous voulez combien de salaire, ils écrivent. Et puis ils déposent devant le patron. Et puis le patron fait comme ça. Et puis il n'a pas le choix. Il valide. Si tu as fait école banana là, c'est les patrons là qui vont décider de ton salaire. Et puis tu seras obligé de subir. Mais quand ton enfant sort de Cambridge, et puis de Oxford, et puis de Massachusetts Institute, et puis de Yale, et puis de Harvard, quand ton enfant sort de HEC Paris, quand ton enfant sort de Polytechnique, de mines, les écoles qui sont en Suisse là, quand ton enfant sort de là-bas, il ne peut pas chômer. Je suis en train de vous annoncer qu'il ne va jamais chômer. Vous dites non. Vous pourrez construire vos immeubles. Vous pourrez construire vos... Je ne sais pas dans quoi vous êtes même les parents. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Vidéo numéro 1. Je ne change pas. Demain, il faut venir demain. Je t'en supplie. La vidéo de demain va changer ta vie. À demain.